Ouais, mais non, mais je le porte jamais en dehors de la scène. Ah, donc Parce tu veux que pas si le on mettre? fait parler. Eh ben oui, ça me transforme tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il faut mon chapeau, Ouais. sinon ça va pas. Va chercher ton chapeau. C'est quand même mieux. Ah bah carrément, Mais oui, carrément. mais oui, mais je veux pas. Je suis toute transformée quand j'ai mon nez. Ouais, Il y a une sorte d'alchimie qui se passe, tu vois. ouais, ouais. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière dans laquelle je reçois aujourd'hui Claude Berthoumieux. Bonjour Claude. Bonjour, madame. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler sur l'humour, le clown, le nez, le vide et le bide, hein, parce que c'est le titre de l'émission, le saut dans le bide. On va un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Excusez-moi. Pour ça, il faut que j'appelle Claude Berthoumieux parce que moi, je suis Madame Clochette. Ah, Je suis son alter ego. d'accord, ok, Vous ok, comprenez. ok. Donc, si elle pourra vous expliquer ça mieux que moi, parce que moi, parler de moi, euh, de mon essence, c'est pas possible, vous Oui, comprenez? oui, 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 il faut pouvoir se décaler, se distancier. Ok, bah Oui, écoute, oui, non, moi, je ouais. m'en vais. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Oui, moi aussi, énormément, super. Reviens, À reviens. tout de suite. Oui, j'arrive. Oui. Bonjour. Eh ben, bonjour, hein, bonjour Il y a Claude. Madame Clochette qui m'a dit, vas-y vite. Ouais. Alors, bon, j'y suis allée vite. J'ai un peu dépeiné d'ailleurs. Bon, ça fait rien, Ben, oui, voilà, ça fait rien. Bien au contraire, on est là pour se décoiffer et décoiffer. Ça fait du hein. bien un Ah, petit ouais. peu. D'accord, ça va décoiffer alors. Mais Mais donc non, mais là, l'idée aussi un petit peu, c'est de réintroduire un petit peu le rire dans notre société où plus personne ne rit. Hein, c'est tellement ravageant en fait ce qui se passe, la déprime ambiante. Et en fait, je voulais voir avec toi justement parce que d'abord, tu n'es plus toute jeune. Hein, je ne dirai oh, pas bah, ton âge. si, Madame Clochette, t'entends ce qu'elle dit? Non, mais Ouais, franchement. ouais, ouais. Mais justement, c'est super génial parce que comme quoi on peut s'éclater à tout âge et pendant Ouais. longtemps et très longtemps. Et toi, donc, tu as eu un parcours bah, qui est le tien et dans lequel finalement tu as entamé des études de psychologue, de victimologue même, et puis tu es passé à l'art-thérapie et au clown particulièrement. Alors, j'avais envie que tu nous dises déjà quelques mots sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au clown, qu'est-ce que toi, ça t'a fait vivre dans ta vie et qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers cet art du clown aux autres. Oh, ben, tu as le temps là, c'est bon. Alors, je vais essayer d'être rapide sur mon parcours. Euh, Quand j'étais petite, je voulais être médecin. Enfin, je voulais travailler dans le soin. Et puis, mon père m'a dit non, non, c'est trop long. Et comme j'étais un peu rebelle, ben, j'ai fait 10 ans de fac. Parce que, en fait, j'ai commencé par faire plaisir à papa. J'ai fait d'abord de la psychologie. J'étais en psychothérapie. Et ensuite, enfin, psychologie, ça s'appelait à l'époque. Et ensuite, j'ai fait une licence de lettres, histoire de gagner du temps. Entre-temps, j'étais prof en Afrique. Et puis, j'étais toujours hantée et rattrapée par le théâtre. Parce que ma mère, qui est morte quand j'étais petite, faisait du théâtre et moi, je passais ma vie à rêver de faire comme elle. Bon, ça, c'est les origines. Ce sont les origines. Euh, et puis, arrivé à, je suis plus verte, j'ai fait ma licence de théâtre, une maîtrise à Vincennes, qui a été rasée depuis comme symbole de la contre-culture. Et puis, tout d'un coup, un soir, je me suis trompée de porte. Enfin, on m'avait envoyé voir une conférence sur l'acteur studio euh, à Vincennes et je me suis retrouvée dans un cours d'expression totale de Lobreau, il s'appelait. Et c'était les sciences humaines. Et moi, je Mm. venais de faire 3 ans de théâtre à Vincennes. Et c'est là que, en me trompant de porte,
je suis tombée sur ce qu'allait devenir ma vie pendant un long moment. À Mhm. savoir que à la fin, le professeur est venu me voir parce que j'avais aidé un mec à se mettre tout nu pour tout dire, mais dans tous les sens du terme. Et le professeur est venu me voir, il m'a dit, quelle thérapie tu fais, toi? Ben, j'ai dit, je ne fais pas. Je suis du département théâtre et j'attends le début de la conférence sur l'acteur studio. Et il m'a dit, ah ben non, mais c'était pas là. Voilà. Donc la vie m'a guidée vers là où je devais aller. Je ne devais pas commencer par faire du théâtre. Voilà. Et donc, je me suis passionnée pour les psychothérapies. Très vite, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait une thérapie primale là-bas. Et puis, quand je suis revenue, on me dit, non, le primal, ça t'arrache les tripes et tout, c'est très dur, les thérapies par le cri. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, je vais créer le théâtre primal. C'est important dans la genèse de ce qui amène au clown. Parce que dans le théâtre primal, pendant 10 ans, que j'ai fait dans le centre que j'avais créé presque exprès pour, mais en fait, il y a eu quand même des formations qui se sont passées en dehors des miennes. Le théâtre primal, c'était travailler sur ses ombres et sur sa lumière. Et c'était intégrer les deux. Et en plein milieu des années 80, j'ai découvert le clown par hasard. Un jour où j'ai voulu me tourner en dérision parce que j'arrivais pas à faire l'acrobatie aussi bien que les autres. Et la première fois que j'ai fait ça, personne n'a ri. Tout le monde était désolé pour moi parce qu'il y avait une sorte de drame intérieur que je n'avais pas, dont je ne m'étais pas distanciée. Et du coup, j'ai dit, ben, c'est quand même intéressant le clown. Et j'ai donc commencé par faire le clown. Mais moi, ce que j'ai voulu devenir, c'est être clown au fond de moi. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai commencé par suivre des stages de clown tous les lundis soirs à Paris, je me souviens, pendant un an. Et pendant un an, tous les lundis soirs, j'ai pleuré. En rentrant, j'avais 3 heures de clown par jour, par lundi soir. Et en rentrant, je pleurais parce que je ne trouvais pas mon clown. Et en fait, j'ai joué toutes les parties de moi que je croyais être drôles. Et en fait, vu les drames, vu ce que je porte en moi, vu à la fois bon, la mort de ma mère quand j'étais petite et en même temps une joie qui est là, qui est tout le temps là, qui me pulse. Euh, un jour, j'ai joué ce que je croyais être la partie la plus sacrée de moi, une sorte de diva qui voulait faire de la magie, de la prestidigitation. Enfin, c'était un numéro, c'était un sketch, quoi. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à faire rire tout le monde en commençant à montrer la partie de moi que je n'osais pas montrer. Et je me suis prise d'amour pour cette technique. Et donc, dès 83, dès 85, aujourd'hui je bois parce qu'il faut que je boive de temps en temps, dès 83, 85, j'ai commencé à lancer les premiers stages de clown thérapie, d'art thérapie, en parallèle au théâtre primal. Et puis tout d'un coup, parce que j'avais réalisé que dans le théâtre primal, je jouais sur l'ombre et la lumière, mais qu'en réalité, le clown, c'était montrer ses ombres en pleine lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois bien. Donc il y avait le quelque part, ça rejoignait aussi ma passion parce que j'avais suivi un enseignement de thérapie initiatique pendant 5 ans en parallèle à mes études. Voilà. Et j'étais passionnée par le Tao. Et j'ai même mis le clown sur le Tao euh, parce que pour moi, quand on vient sur scène, c'est comme une tranche de vie qu'on montre. Et tandis que je me montre dans le présent, dans ce que je suis, avec mes émotions, mes peurs, mes doutes, mes maladresses. En même temps, il faut que l'acteur dessous, l'acteur que je suis, à ce moment-là, la personne que je suis, mais qui joue son clown, qui
qui met en scène son clown soit totalement consciente de ce qu'est la traverse, des émotions, des sentiments, tout d'un coup la cloche qui sonne, le camion qui passe, la personne qui tousse dans la pièce. Et ça développe une hyper conscience de tout en même temps. Oui, alors Donc, ça c'est quelque chose que tu dis, que tu écris, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que moi je développe cette idée par une autre porte d'entrée, mais en fait c'est l'idée du vide. À un moment donné, le clown nous invite à faire un saut dans le vide, que tu appelles le saut dans le bide, et que le fait d'être dans ce vide et donc de ne plus rien maîtriser, ça va développer une hyper-conscience de tous nos sens. Mais c'est aussi ce qu'on a complètement désappris, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une culture qui cultive les certitudes, qui cultive le ah, connu, qui cultive surtout pas le vide. Hein, on veut contrôler les choses. Et donc du coup, finalement, la posture du clown, elle nous invite à aller aux antipodes, mais quelque part, elle nous invite aussi à reconnecter avec l'intelligence de la vie en nous et de l'instant présent. c'est ça. C'est vraiment la puissance de l'instant présent. Et pourquoi on fait un saut dans le vide? Parce que, euh, justement, je l'ai appelé le bide, parce que il faut l'assumer, le bide. Il faut assumer on passe sa vie à faire des erreurs, à tomber, à se relever. euh, à- et quand en scène, par exemple, quand je travaille avec les gens, je leur demande de rentrer juste dans une énergie, une vibration de jeu, simplement de forme d'excitation, tu vois. Et je leur demande surtout de ne rien fabriquer derrière le rideau et d'arriver sur scène et de partir de ce qui se passe là tout de suite. Évidemment, c'est le plus gros apprentissage de démarrage du clown, c'est de faire le vide pour se dire, je vais partir de ce qui m'arrive au moment où je suis sur cette scène, comme quand je nais, quoi. Je suis un nouveau-né, pardon du jeu de mots, mais c'est ça. Je suis un nouveau-né chaque fois que j'arrive sur cette scène, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais avoir peur, je ne sais pas si... en général, ils ont très très peur. Nous avons, même moi encore, après des années de clown, je peux être encore dans cette forme de peur, d'excitation, de qu'est-ce qui va arriver. Comme là, maintenant, juste dans cette interview avec toi, Oui. juste avant, j'ai senti là, le trac monter. Et ce trac dont parlent les acteurs, il est important parce que c'est une vibration d'excitation qui est forte, qui est puissante, qui va nous mobiliser, qui va nous mettre sur le qui-vive. Et cette espèce d'hypervigilance vient aussi de ça. Je ne fabrique pas des choses dans mon mental. Le clown, c'est l'anti-mental. Ouais. Et c'est l'anticonformiste. C'est celui qui se déjoue de tous ces rails, justement, dont tu parles, de la société. On me dit de passer par là. Ah oui, mais c'est pas si simple. Et alors, je vais faire des tas de détours pour arriver de A à B. Mm. Parce que, comme dit l'autre, quand c'est simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais. Le clown va mettre 3 heures à passer entre un balai et le mur quand il est appuyé, parce que c'est une aventure, tout est aventure. Mm. Et en Alors, fait, c'est ça, la vie est un jeu, la vie est un grand jeu, J-E-U. oui. Et ce saut dans le beat, c'est oser se montrer tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait qu'on soit, ou tel que les parents, ou tel que la société veut qu'on soit. Ouais. Alors du coup, derrière le mot bide, on peut entendre le bide, c'est-à-dire le ventre, mais aussi le Ouais. bide, c'est-à-dire le quand on se plante, quoi. Oui, on se plante, ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que dans le ventre, bah, se trouve nos Force. tripes, bah, notre force, oui, bien sûr, mais nos tripes, nos émotions, notre peur, hein, quand on dit j'ai la peur au ventre, hein, c'est là où ça se trouve. Et du coup, c'est aussi un peu ça que nous invite à traverser le bide, c'est-à-dire le bide, C'est ça, le à nez, traverser le vide. le clown.
Mais à traverser le clown, oui, oui, bien sûr, le bide, tu as raison, parce que c'est un long tunnel, et c'est aller dans nos tripes, dans nos peurs, dans nos... et je me souviens d'une personne, une amie qui est devenue une amie depuis, euh, elle n'arrivait pas à trouver son clown, parce qu'elle essayait de faire des choses, faire rire, se tromper, faire exprès de tomber, faire exprès de tout ce que tu voudras. Et à un moment donné, je lui dis, ne fais plus rien, reste là, regarde-nous. Et à ce moment-là, je lui ai dit, et sens ce que tu sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et alors, elle me souvient qu'elle déglutissait, s'est mise à caresser sa cravate. Elle avait mis une cravate. Elle caressait doucement sa cravate, comme pour se réconforter, tu sais, comme pour se... Elle était morte de trouille, mais elle a traversé un tunnel incroyable ce jour-là. Ouais. Parce que en faisant ça et en ne faisant rien, juste en étant elle-même, tout le monde a explosé de rire. On peut tout imaginer de comment on va faire rire, mais c'est juste en étant soi, c'est oser être soi dans sa pureté absolue, quoi. Ouais, ouais, ouais. Dans sa simplicité, dans sa peur absolue, dans sa colère absolue aussi. Moi, j'ai fait des impros en colère, j'ai fait des impros timides, parce que ça nous permet de découvrir aussi toutes nos strates, toutes les couches de notre être. Moi, j'ai un côté extrêmement timide. J'étais une grande timide au début, et je suis encore. Je le sens chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, tu vois. Et cette timidité, et en même temps, je suis une tragédienne. Je suis quelqu'un qui va, oui, qui aurait aimé faire de la tragédie antique, parce que justement, la tragédie antique, elle rejoint le clown en ça, c'est que elle montre, ils montrent leurs tripes. Ils font pas du mélo, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 bien sûr. Leur trip. Ils, ils crient pourquoi tu m'as fait ça, espèce d'enfoiré. Ils accusent quelqu'un. Et oh Dieu, pourquoi tu m'as enlevé mon fils? Pourquoi tu m'as pris mon père? Je pense à Electre que j'ai joué quand j'étais jeune. Euh, voilà. Et le clown, il a cette puissance-là, cette capacité, quand on le cherche, de retrouver notre propre puissance intérieure. Et du coup, ce qui te fait dire que On le euh, voit. dans les stages de clown que tu proposes, on va apprendre une posture que nous sommes finalement invités à développer dans notre vie. Ah bah oui. Oui, parce que si on veut que les choses changent, parce que moi j'ai toujours voulu que les choses changent, hein. Avant j'avais des grandes prétentions, je voulais que le monde change d'un coup comme ça. Ouais. Et après je me suis dit, mais non, ça commence par moi, ça commence par chacun de nous. Si moi je travaille sur mes propres ombres, si je travaille sur mes peurs, si je travaille sur ma violence, ma colère, enfin tout ce qui m'habite, je vais pouvoir être contaminante, pouvoir dire aux gens, osez être qui vous êtes. Et soyez vrai, soyez authentique. Si ça ne vous plaît pas, dites-le. Si vous avez envie de vous indigner, dites-le. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans ces complications relationnelles qui nous font perdre du temps, de l'énergie. Et puis même en clown, j'ai le droit d'émettre une croyance et puis après tout de suite de me mettre en douter. Mm. On ne fait jamais dans la vie. Ah, je crois ça, c'est mon opinion. Tu vois, on est rigide. Le clown, lui, il va faire exploser toutes les rigidités. Oui, et puis Toutes les... surtout, sa grande qualité, c'est que plutôt que de mettre les émotions entre soi et l'autre et les considérer comme des ennemis, Gênantes. il va s'appuyer sur l'émotion. Il va en faire son ami et il va jouer avec l'émotion. Et c'est comme ça aussi qu'il transmet l'émotion et voire qu'il la transmute. Il y a vraiment cette idée de s'appuyer, puisque l'idée c'est d'être dans la présence et donc du coup c'est s'appuyer sur ce qui est là présent et quand il y a une émotion qui est là, c'est-à-dire que je tremble de peur, du coup là le clown va se Et, mettre et, et le clown, il va aller plus loin parce que pour vraiment assumer cette émotion,
il va la laisser l'habiter complètement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit après un texte qui s'appelait L'alchimie émotionnelle, comment transformer le plomb d'une émotion, par exemple, dite négative, parce que les gens n'aiment pas la peur, n'aiment pas la colère, n'aiment pas la tristesse. Je suis désolée, moi. Si je me laisse complètement habiter par ma tristesse, en un instant, ça va basculer sur autre chose, parce que c'est ça les lois du Tao, les lois des cycles. Si je me laisse complètement aller au bout de ma colère, quitte même à ne même pas hurler, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, je croyais que j'avais éteint, j'ai dû rallumer. Euh, ouais, aller au bout de l'émotion va faire que l'émotion ne va pas s'incruster. Oui, Ouais, non, on la non. laisse circuler en fait, on la laisse circuler. On laisse circuler, on surfe sur les émotions en réalité. Mm. Enfin, on surfe. Ou on passe dans le rouleau, quoi. Tu Oui. vois, on ne les évite pas. Ou on peut tout d'un coup se sentir traversé par un doute et s'arrêter. Mhm. Attends, euh, non, là, c'est pas bien ce que je viens de dire. Je vais recommencer. Bon, tu vois, il y a un doute qui t'habite, puis tout d'un coup, et puis tout d'un coup, tu as une tristesse qui te tombe dessus, tu sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça peut être en interaction avec le partenaire, Ouais. ou parce que tu vois un spectateur, parce que c'est une triangulation permanente avec l'environnement et le partenaire, ou toi tout seul et le spectateur. Euh, et tout d'un coup, tu vois un spectateur qui bâille, par exemple, contaminant le bâillement. Et à ce moment-là, tu le regardes parce que tu es triste. Ou alors tu bailles comme lui, tu te synchronises et tout le monde va regarder la personne, évidemment. Et là, c'est drôle parce que la personne se sent prise au dépourvu, tu vois. Et là, je le rassure de nouveau parce qu'il ne s'agit jamais, quand on est clown, d'agresser le public. On ne peut pas agresser les autres de nos propres impuissances. Comme dirait quelqu'un, il n'y a pas de mauvais public, il n'y a que des mauvais acteurs. Ou des faux clowns. Le public ne rigole pas. Le public, c'est le censeur par excellence, mais dans le sens, non, c'est pas le censeur, c'est le feedback par excellence de là où tu en es. Moi, quand je vois les gens, soit la bouche ouverte, soit les larmes qui coulent, soit tout d'un coup exploser de rire, c'est que je sais que j'ai vraiment communiqué ça. Euh, Peut-être quelque chose qui les a touchés. Peut-être qu'est-ce que quelque chose qui les a bouleversés, parce que moi, je suis pas un clown qui cherche à faire rire. Je fais rire par hasard, Oui, quelquefois. c'est peut-être le talent du clown, hein. Ouais, je fais rire parce que tout d'un coup, pour moi, le clown, il porte, excuse-moi, je vais dire un truc énorme, peut-être, je vais choquer, mais la dimension christique du clown, j'ai écrit ça un jour quelque part, il porte toutes les souffrances du monde, puisqu'il les porte en lui, comme je porte en moi toute la souffrance du monde. Et si, quand je dis si je change, tout peut changer, si de proche en proche, mais en même temps, en termes de conscience, pour moi, le clown, c'est la voie la plus spirituelle que j'ai suivie, Non, mais je suis à la fois complètement de d'accord. développement personnel, mais j'en ai marre d'être du mot développement personnel. Moi, je suis dans un développement de la Trans, planète, transpersonnel. transpersonnel, et cette lucidité sur le monde ou sur mon propre monde intérieur. Sur me dire, bah quoi, oui, je suis en colère, et alors? Oui, mais c'est ça, mais je suis complètement d'accord avec toi parce que pour moi, vraiment, le clown intérieur, c'est l'être. Et, Ouais, et, et il fonctionne bas les masques. Alors, même s'il met, quand on entre dans une posture de clown, finalement, on met quand même un nez rouge et puis un ouais, costume. Mais dans la vraie vie, on n'a pas forcément ce nez rouge et ce costume. Mais en tous les cas, le clown ne ment jamais. Il est toujours très authentique, il est toujours, comment dire, comme un enfant, spontané, il dit la vérité, même s'il a une façon de la dire. Enfin, il incarne en fait, il incarne complètement.
l'émotion qui l'habite. Enfin, il y a quelque chose vraiment de magique et qui, du coup, alors que dans notre société où on cherche à être parfait parce qu'on imagine que c'est parce que je suis parfait qu'on va m'aimer, bah, du coup, le clown, il accepte complètement l'imperfection parce qu'il accepte le bide, il accepte de se planter. Et en fait, c'est là où non seulement il est aimé, mais il fait rire tout le monde. Il est dans la joie quelque part. Même en transférant, quand il parle de la tristesse, il peut arriver à faire rire avec la tristesse. Un clown en larmes peut faire rire, en fait. C'est ça il y a une espèce c'est comme si on aborde quelque part la profondeur par la légèreté. Et, et, Oui, et je trouve et tu as raison, parce que c'est d'abord le nez du clown. C'est Jérôme Deschamps qui disait ça. Le nez du clown, ce petit masque qui nous délivre de tous les autres masques. Ça, c'est pour moi la phrase clé. ouais, C'est pas les masques parce que je mets un masque qui va me permettre d'oser être moi-même. Moi, j'ai jamais été autant libérée dans ma parole, d'ailleurs, dans ma parole ou dans ma capacité d'être canal, d'improviser, de dire des choses. J'ai jamais été autant libérée que quand je suis dans le clown. J'ai fait plein de podcasts en clown, mais je ne préparais rien. Et des podcasts sur la présence, sur la spiritualité, je fais des choses où Madame Clochette, elle est capable de te raconter des trucs incroyables avec à la fois une naïveté et en même temps une sagesse qu'elle a. Je te jure, moi, le but de ma vie les derniers temps, c'était que Claude Berthommieux et Madame Clochette ne fassent plus qu'un. Et plus ça va, plus c'est là, plus je suis moi-même avec ma peur, avec mes convictions, mon enthousiasme, mon coup de déprime, tu vois. Parce que tu as raison, je suis pas si jeune, donc j'ai des vertiges, Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le clown va tout amplifier, tout. Il a une émotion, genre, et il va aller jusqu'à, alors la colère, ça va devenir énorme, la tristesse, ça va devenir énorme, jusqu'à ce que ça se transforme tout seul. Et moi, je travaille comme ça en thérapie. Quand je suis psychothérapeute face à quelqu'un ou coach, je lui dis non, non, évite pas ton émotion, évite pas ce que tu ressens ou même ta douleur. Va dedans, va dedans. hmm. Parce que c'est en l'évitant qu'elle va. L'évitant. Bah oui, Les, c'est non, quand on résiste à l'émotion qu'elle s'amplifie, en fait, qu'elle se transforme en perturbation émotionnelle, très c'est exactement. ça. Exactement. Et au moment où je te disais l'évitant, je pensais à Léviathan. C'est ça le diable, c'est ça la dualité. C'est ça, C'est ça, euh, ouais. se séparer de soi. Oui, oui, oui. C'est, c'est mettre ses émotions à l'extérieur. Je sens que quelque part, au niveau de mon vécu, j'ai une colère. Mais où? Et quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sens quelque part, je me sens pas si bien, j'ai la tête qui tourne. Mets-toi dedans, recentre-toi. Ouais. Et c'est une invitation permanente à accepter de vivre la décentration émotionnelle tout en maîtrisant le jeu. JEU et JE. Parce que ça nous redonne du pouvoir sur nous-mêmes aussi. Mm. Si je suis décentrée émotionnellement parce que quelqu'un m'a dit quelque chose qui me blesse ou j'ai eu peur ou j'ai eu un bruit qui m'a terrorisé, euh, eh ben, je reprends mes esprits pour me remettre dans mon ventre, justement, dans mon bide, me recentrer et pour dire, OK, là, je suis rassemblée. Parce que l'émotion, ex movere, ça veut dire un peu mu hors de soi-même. On est bougé, quoi. On est Mm. dans une forme de turbulence où on n'arrive pas forcément à se rattraper. Mais laissons à nous aller dans le mouvement et après, soulagement, quoi. Mm. Et là, comme le clown a un effet de cathartique sur le public, là, tu vois le public qui est comme ça, perturbé, qui se marre ou qui a peur, et puis tout d'un coup, tu le fais respirer avec toi.
Tu le fais souffrir avec toi, mais comme le rire vient souvent après une tension, c'est ce que disait Bergson, pardon. Ça te fait des nœuds dans ma tête. Non, mais ça, c'est l'âge, hein, tu comprends ça. Oui, je comprends. Comme moi, je commence à basculer vraiment vers les Donc, vieux, je compatis le avec rire, toi. le rire de Bergson, c'était ça, le rire arrive toujours après une tension. Et plus tu mets les gens en tension, en attente, hein, on se demande ce qui va se passer, puis tout d'un coup, paf, t'as autre chose qui arrive qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Et ça les fait rire. Moi, j'ai fait une impro où pendant 10 minutes, je leur parle de ma dualité profonde. J'habite dans la forêt de la Double, alors ça tombe bien. Je leur parle de ma dualité, je leur parle de mon jour. J'ai la Claude du jour, même Clochette du jour et le monde de la nuit. Je vis sur deux mondes. Mon monde intérieur, mon monde matériel, concret, où c'est lourd, c'est douloureux, c'est quelquefois difficile, surtout, mais à mon âge, mais c'est pas qu'à mon âge, j'ai souffert toute ma vie. Donc j'ai envie de dire aux gens qui souffrent, mais venez, parce que quand on est sur scène, on ne souffre plus déjà. Et ça, c'est un miracle que je ne comprends pas. Il y avait des fois où je ne pouvais presque plus marcher, mais sur scène, j'y arrivais. Je me dis, mais des pauvres, je ne sais pas comment ça se passait. Et les acteurs le disent, hein. Les grands acteurs, j'en ai entendu récemment un qui disait, mais quand je suis sur scène, tout s'efface. Ouais, alors justement, là, tu dis quelque chose d'important sur lequel j'ai envie d'insister, parce que finalement, quand tu Ah montes oui, sur scène, tu enfiles un costume, un nez de clown, et ce qui fait que quelque part, c'est comme si tu te déshabillais de ton manteau de souffrance pour entrer dans un autre personnage, enfin dans un autre personnage, dans oui, une autre part de toi. Je c'est vais dire ça. parce que c'est pas un autre personnage, c'est une part de toi Oui. qui du coup ne sait plus rien. Et en fait, c'est vrai que parfois notre souffrance, elle est très en lien avec nos croyances, et que le fait de lâcher les croyances, ben ça peut permettre aussi de lâcher la souffrance. Mais du coup, quel est ce processus alchimique finalement qui et puis la question qui va avec, c'est si on a besoin d'un costume pour faire le clown, pour entrer dans la dimension du clown, comment est-ce qu'on fait finalement pour le faire sans costume, et est-il possible de le faire sans costume sur la scène de la vie en fait? Donc il y a deux Ah questions. Hein. oui. Alors, oui, il y a plein de questions. Alors, d'abord, l'alchimie, par rapport à l'histoire de la souffrance. Tant que j'ai encore ma tête, il faut que je m'en serve. L'alchimie, d'abord, je pense qu'il y a un processus tout simplement dû aux hormones, à la dopamine. Quand Moi, j'ai une telle joie quand mais je mets simplement une veste, un chapeau et mon nez. Mais tout à l'heure, tu vois, même clochette, hein, chapeau, nez, et hop, c'est parti, quoi. Et j'ai une telle joie que les hormones, enfin, il doit y avoir un dopamine, il y a de l'adrénaline, il y a aussi, comment ça s'appelle ça, les endorphines, tu vois, les endorphines qui calment la douleur. De toute façon, on fabrique. C'est pour ça que je dis aux gens, mais il vaut mieux être joyeux que triste. Parce que sinon, vous fabriquez des hormones. C'est pas qu'une question de résonance dans l'univers, c'est aussi à l'intérieur. Déjà, moi, quand ça va pas, j'essaye de me remettre dans une énergie intérieure de joie. Et quelquefois, je vais dans ma glace avec mon nez et je me dis, bon, alors t'as quoi encore? Raconte-moi tes malheurs. Tu vois, je me remets on a des moyens dans la vie pour se remettre Mais après en forme. c'est ça qui est magique, hein, parce que moi j'ai un nez de clown, hein, et en fait il suffit, enfin si j'ai le réflexe de prendre mon nez de clown alors que je suis dans un état émotionnel aux antipodes du rire, hein, et que je me le mets sur le nez et que je me regarde dans la glace, je change instantanément d'humeur, quoi. C'est incroyable. Tu peux plus, avec ton nez, te prendre au sérieux. Ouais. Et ce qui nous entrave dans la vie,
c'est le costume qu'on a dû endosser. C'est un peu l'histoire de la matrice, quoi. Ouais. Matrix. On endosse tous le même costume et c'est triste. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, la 25e heure, pour moi, on y est. D'accord? On y est, on est tous modélisés sur des tas de trucs. La Waouh! 25e heure, je connais pas ça. C'est quoi? La 25e heure. La 25e heure, c'est un bouquin de. Oh là là. C'est un livre, ouais, d'accord, ok. Mais je Bon, connais ah, pas voilà. ce livre. Voilà. Là où j'ai ma sénilité précoce qui arrive, c'est que j'oublie les noms. Aldous Huxley, je crois. Ah, Aldous Huxley, il a écrit un livre qui s'appelle La 25e heure? D'accord, je connais pas. Je crois. Faudra vérifier, que les auditeurs vérifient parce que je ne veux pas dire. C'est pas grave, on a le droit de faire, on a le droit On a le droit de se planter. on a le droit de se planter. Ah oui, j'ai une autre métaphore à ce niveau-là que j'adore. C'est on ne pousse que si on se plante. Exactement. Voilà. Donc, moi, me suis beaucoup plantée dans ma vie et je me plante encore. Et je me dis, mais plutôt que d'en faire une honte qui va me mettre sous le boisseau, me cacher, etc. euh, et j'ai pas eu une vie sans douleur, enfin, je veux dire, même douleur psychologique ou douleur émotionnelle. Au contraire, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc quand on est hypersensible, le clown, c'est assez génial, hein, parce que ça te donne tous les droits. Tu n'as t'as plus à te planquer, quoi. T'as plus à te Ça dépend, planquer. ça dépend chez qui, parce qu'il y a des personnes qui prennent ça vraiment pour quelque chose d'hyper honteux et qui, Grosse maladie, oui. ouais, et qui vont tenter de se couper de leur hypersensibilité, ce qui va l'accentuer. C'est ça qui est dramatique. Ah ben, tu sais, c'est la personne qui rougit, hein. Ah, je veux pas rougir, je veux pas rougir, je veux pas rougir. Ben voilà. Bon, le corps, il fait ce qu'il veut. Et le clown, lui, la conscience de l'acteur, ça va être d'amplifier tout ça et d'en faire un jeu pour montrer le grotesque aussi, pour montrer comment c'est fou quand on se prend au sérieux, parce que je vais jouer tous mes personnages, y compris le personnage qui se prend au sérieux. D'ailleurs, j'ai réalisé, mais ça c'est mon côté double, j'ai réalisé que j'avais en moi Madame Clochette qui m'habite de plus en plus, qui est là parce que j'ai prié Madame Clochette de me rejoindre. J'ai d'ailleurs sorti un texte là-dessus, sur cette union entre elle et moi. Parce que les deux, on cherche la non-violence. Ça ne nous empêche pas d'être en colère Oui, oui. Mais comme on ne passe pas à l'acte, c'est génial. Et on cherche à être bah, le mieux possible, c'est ce qu'on cherche tous. Mais j'ai un autre personnage. J'ai le professeur qui sait tout. Le professeur? Le professeur qui sait tout, ça s'appelle. C'est un professeur japonais d'Europe de l'Est. Kiteu2SOU. D'accord. Voilà. Donc, Dame Clochette, c'est mon versant qui peut être tout moi, 90%. Et puis, il y a le professeur qui sait tout, qui va faire des conférences. Parce que dans ma vie, j'ai été conférencière aussi. Et j'ai aussi fait des choses comme ça. Et j'adore jouer le professeur qui sait tout. Mais par exemple, quand je suis dans le professeur qui sait tout, il y a un accent qui arrive de plutôt slave ou roumain, je ne sais pas. Et c'est comme ça. Quand je mets, comme Dame Clochette arrive, elle n'a pas la même voix, la voix change instantanément. Mm, Et ce costume, justement, dont tu parlais, ce n'est pas un déguisement. On mm, ne se déguise pas pour se cacher, mm. on se costume pour se dévoiler à soi-même. Et c'est comme si le fait de mettre un autre costume que celui que tu endosses tous les jours, il va te libérer de ces vieilles, tu vois, ces trucs que Oui, 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 tu oui. as, ton vieux manteau, et il va te permettre d'oser le psy. En fait, mon avis, c'est une façon de jouer avec le psychisme et le mental. On lui fait croire qu'on est quelqu'un d'autre. Parce que quand il se voit dans la glace, il dit, oh ben alors là, j'ai une drôle de tête, là. C'est pas moi. Déjà, on se fait rire. Donc déjà, on prend une distance par rapport à soi. Mm. Du coup, on comprend que les autres rient de nous. Du coup, on sort de la peur du ridicule. Après, on y prend goût.
Tu vois, et je pense qu'à partir du moment où, moi, c'est un mystère, cette histoire, cette alchimie qui se produit, parce que grâce au costume, on va se dévoiler un autre, on va se dévoiler être soi. Mm. Mais moi, je suis sûre que c'est parce que on, on, on feinte le mental, quoi. On Oui, parce feinte le qu'en fait, il y a cerveau. une interaction entre les deux, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on voit bien que c'est vrai avec l'habillement, l'habillement au quotidien, c'est-à-dire que selon notre humeur intérieure, on va s'habiller plutôt de telle façon ou de telle façon. Et en Ouais. fait, il y a une résonance entre l'humeur intérieure et les couleurs qu'on va choisir. C'est-à-dire que le jour où on est habillé en couleur kaki, cacadois, là, et ça va influer finalement. C'est-à-dire que ça rentre en résonance et ça va peut-être aussi nous enfermer dans un tempérament particulier ce jour-là. Il suffit que on change d'humeur et donc on va changer de vêtements pour que ça soit différent. Mais on peut aussi Oui, mais là, c'est l'inverse. et oui, c'est Là, aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui il y a des spécialistes de l'image de soi qui vont inviter la personne à s'habiller en lien avec leur être profond, et ce qui va leur donner en fait une assurance et une façon d'être au monde qui va être complètement différente. C'est-à-dire que il y a une interaction entre le dedans et le dehors, et que finalement la façon dont on s'habille, par exemple, si on est habillé pour aller dans une soirée et qu'on est habillé en tenue de soirée, on va instantanément entrer dans une posture qui est complètement différente, quoi. Je veux dire, si je mets une robe moulante, c'est clair que j'aurai pas la même posture et voire même le même langage que si je suis habillée avec une chemise à carreaux. Enfin, tout ça, c'est c'est hyper important. Ça joue, quoi. La forme, le fond, c'est pas coupé. c'est très intéressant parce que l'expression l'habit fait le moine, l'habit ne fait pas le moine. Moi, je trouve pour le clown, ça fonctionne à l'envers. Tu- C'est-à-dire que tu mets des fringues de tous les jours, parce que moi, je ne travaille pas sur le clown de cirque, hein, avec les grosses godasses. Oui. On est tous des Augustes dans le côté fragile et le côté je me plante, je ne sais pas faire. Mais quand on est deux, il y en a toujours un qui va prendre le leadership, qui devient le clown blanc intérieurement, quelque part, et puis l'autre va être l'Auguste qui sait pas faire, comme lui. Mais bon, pour revenir au costume, euh, on cherche, j'ai des dizaines, enfin, j'ai des caisses de costumes. Chaque fois, il faut que je les trimballe, mais bon, j'ai des caisses de costumes, et chaque fois, les gens, je leur demande d'en essayer un différent, jusqu'à ce qu'ils trouvent le costume qui leur colle complètement à la peau, comme si elles étaient nées comme ça. Mm. Si elles étaient nées avec ce pantalon vert, cette chemise jaune, ces bretelles rouges, tu vois. Et là, elles ont trouvé leur clown, parce qu'en trouvant leur costume, elles trouvent leur clown. Moi, je sais que c'était une des plus grandes souffrances, parce que j'avais des problèmes de corps pour m'habiller. J'avais des problèmes, j'étais ronde, et j'étais, oui, 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 j'avais des rondeurs, voilà. Et c'était pénible, parce que je trouvais jamais de vêtements à ma taille quand je faisais du clown avec les autres, enfin, parce que j'ai aussi, moi, après, je me suis perfectionnée moi-même avec d'autres professeurs de clown ou art thérapeutes, mais ça n'existait pas encore le mot avant, à l'époque. Euh, et, et en fait, je souffrais parce que je trouvais pas mon costume. Donc au début, j'avais tendance à me mettre n'importe quoi, un sac à patates, n'importe quoi, tu vois. Mais ça ne me mettait pas en valeur. Et j'ai trouvé un truc, enfin, j'ai trouvé hyper simple. Je change chaque fois, mais un jour, je me suis retrouvée dans un costume. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais pu t'amener la photo là. Je l'ai là, où on me voit triomphante, alors que j'étais juste en train de faire une démo avec quelqu'un. J'étais bien là-dedans. Pourtant, c'était très Va la simple. chercher la photo. Attends, tu la vois là? Oui, 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 oui. Pas trop de lumière qui. Non, ça va, ça va. Tu vois, je suis. Oh, ben, ce jour-là, j'étais juste avec un pantalon rouge et un truc noir que je portais en animant, tu vois. Et, euh, et j'ai mis ma veste jaune.
et mon chapeau. Et alors, dès que j'ai mon chapeau, ça change tout. Et, ben, et tu vois, par exemple, je me souviens d'une fille, euh, elle n'avait jamais fait de clown de sa vie. Ouais. Et là, elle est pas, même pas avec un costume très élaboré. Alors, tu me posais une autre question, comment on peut être clown en dehors, Bah, dans sans la nez vie? rouge et sans costume, est-ce que c'est possible, finalement, est-ce que c'est possible d'être clown en dehors d'une scène? Ben oui, regarde. Ah bah, Bon, là, c'est parce que j'étais en train d'expliquer quelque chose. Bon, ce que je veux dire, c'est que tous mes stagiaires, depuis le début des temps, après un stage de clown, et le début des temps, c'est longtemps, hein, puisque j'ai commencé en 85 bah oui, à animer des stages de clown, donc ça nous fait du bail. Ils s'achètent tous un nez de clown après qu'ils mettent dans leur poche, comme tu l'as bah dit oui, toi-même, tu en as un, ouais. et, euh, et ils le laissent dans leur poche comme une sorte d'ancrage positif. Et quand ça va pas, ils touchent leur nez. Et moi, je me souviens d'un chef d'entreprise, parce que j'ai beaucoup fait du clown avec les managers, les, les gros directeurs, tu vois, de société, ou même simplement des banquiers. Ils sont venus pendant 5 ans d'affilée faire un stage de clown de 2 jours et demi, pendant 5 ans d'affilée, le même groupe de managers d'une grande banque. Et ils étaient contents de se retrouver, et en même temps en clown. Et il y en a un qui me disait, mais moi, quand ça va pas, je touche mon nez et je me dis intérieurement, que ferait mon clown dans cette situation? Et instantanément, son clown émerge. Et ils me disent, mais ça m'a sorti de milliers de situations où j'étais gênée. Parce que même les gens qui, par exemple, des gens qui bégayent, moi j'en ai eu, eh ben, en clown, ils bégayent plus. Bon, alors, tu sais que quand même, c'est le chaudron magique, quoi. Enfin, ils bégayent plus. Ils peuvent bégayer s'ils m'expliquent un truc, mais si je leur fais. Je travaillais en théâtre aussi avec les gens qui bégayaient pour leur faire dire des tirades, mais oui, je les faisais chanter. Et c'était extraordinaire parce que il y a une telle concentration d'énergie pour être à son plus haut niveau de vibration. C'est en ça que c'est spirituel pour moi. Mm. C'est que ça t'élève en termes de vibration et puis ça touche la joie. Donc dans le Tao, c'est la joie, le rire, le feu, le soleil, la réalisation. Sur scène, si tu as envie de te prendre pour Dieu, tu te prends pour Dieu. Tu vois, c'est un géant, tu te prends pour un géant. Si tu as envie de te sentir tout petit et dire aux autres, je suis très, très, très fragile, faut me protéger. Tu dis ça à ton partenaire pour qu'il t'agresse pas. Et dans la vie, on manipule pour avoir ça. Oui. Finalement, le clown nous permet de nous reconnecter à deux choses hyper importantes dont on est coupé, c'est notre sensibilité et notre Oui. imaginaire. Ah, et l'imaginaire. Ben oui. Le nombre de personnes, merci, qui disent, mais moi, je n'ai aucune imagination. Mais, pardon, et, je me rajoute. Euh, je n'ai aucune imagination. Eh ben, moi non plus, j'avais aucune imagination avant. Mais quand tu es dans l'imagination, elle ne va pas partir simplement du cerveau. Moi, je fais des exercices pour décoller le cerveau et le corps. Bon, j'opère personne, hein. Il y a des exercices pour décrocher le mental du mouvement. Par exemple, parce que tous les matins, on a un training un peu physique, parce que moi, je suis pas très physique, alors ils ont quand même droit à un training physique pour se bouger, se mobiliser, mettre le corps en mouvement, sentir l'espace, enfin bon, les exercices qu'on retrouve dans le théâtre. Et puis, après, ce sont des exercices spécifiques qui vont nous permettre de nous-mêmes de nous trouver en porte-à-feu et de nous déstabiliser intérieurement pour accepter la déstabilisation et en rire. Par exemple, euh, si par exemple je fais ça, tu vois, et toi tu me dis qu'est-ce que tu fais, on fait semblant là, hein. Le Oui. coup dont je ne mime pas, mais euh, et tu me dis qu'est-ce que tu fais, vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Ben, qu'est-ce que tu fais?
je suis en train de mettre mes chaussures. Ah bah, Alors, toi, tu mets tes chaussures et tout de suite, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Et tu dois me dire autre chose. Tu me brosses les dents, par exemple, tu vois? d'accord, ok, ok. Ça les rend fous. Ça les rend fous. On travaille sur l'équilibre, la confiance, sur l'équilibre, le déséquilibre, sur la confiance en soi. Le clown aborde tout. Mm. L'empathie, les émotions, la gestion de l'émotionnel, la conscience de son émotion et du présent, la confiance en soi. C'est incroyable. Je veux dire, l'hypervigilance, l'hyperconscience, la simplicité, parce que faut être gonflé pour dire j'ai peur à 500 personnes, tu vois. Il Bah faut oui, être... mais en même temps, c'est hyper important. Mais moi, ce que j'ai découvert dans ma propre expérience de vie, c'est que l'imaginaire qui est indispensable à la créativité Oui, peut naître que dans le vide. Et c'est la raison pour laquelle il est hyper important de laisser les enfants s'ennuyer. Parce oui. que c'est dans ces moments-là d'ennui, d'errance, que en fait nous viennent les idées, qu'on va développer notre imaginaire et que notre créativité va se développer. Or, on est dans une culture qui brime ça. Il n'y a plus Ah jamais de ouais. temps de faire niente, il faut faire, faire, faire. On est dans la suractivité sans arrêt. Et donc, non seulement on épuise notre système nerveux, mais en plus de ça, on épuise complètement notre mental. Et l'imaginaire n'est plus là. L'imaginaire, il part aussi de ce que tu vois. C'est ça. Tu es là comme ça dans ton canapé, puis tu vois un truc, et puis tu vas partir ça va te Oui, faire penser à autre chose qui va te faire imaginer. On travaille aussi sur l'imagination. Par exemple, on part d'un mot, oui, on c'est ça. rigole Tu te retrouves face à avec une page vide. Pouf. cette page vide et je te dis, C'est mais ça, l'angoisse, l'angoisse des gens, hein, c'est-à-dire on en parle de l'angoisse de la page blanche, mais en fait, moi, pour faire face à cette angoisse, j'ai commencé à écrire en m'adressant à la feuille. Bonjour, chère feuille blanche, tu sais que tu c'est as peur. ça, oui. Et en fait, whoop, et tu rentres, tu vois, il y a vraiment, à chaque fois qu'on se retrouve face au vide, finalement, on ressent une espèce de peur qui va nous couper, alors que l'idée, c'est de s'appuyer sur cette peur et de surfer avec, de danser avec pour aller dans ce vide. Et dès lors qu'on entre dans le vide, ben, on entre dans le tout possible, en fait. Le vide est plein de plein. C'est ce que nous dit la physique aujourd'hui, hein, et Ah, le mais c'est plein est clair. plein de vide. Donc, en fait, dès lors qu'on accepte d'aller dans le vide, on est connecté à toutes sortes d'informations et après, on n'a plus qu'à choisir, en fait. Et là, Et puis en plus, tu peux, si tu veux, rentrer dans un imaginaire plus facilement. Comme on est tous reliés à la mémoire, Jung parlait de l'inconscient collectif, ouais. les Indiens parlent de la mémoire akashique, enfin peu importe l'expérience de l'humanité, c'est extraordinaire parce que ça nous relie à l'humanité tout entière, cette expérience. Mm. Bon, autant qu'en faisant peut-être de la méditation, hein, mais moi je préfère le clown parce qu'il y a un côté jeu et interactif Oui, aussi. mais tu sais, moi, dans les émissions que j'ai faites hier, qui est d'ailleurs pas encore publiée, mais à un moment donné, on a la croyance que la méditation est le seul chemin pour nous amener au vide mental. Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout. Le clown en fait partie, et il y a plein de méthodes créatives qui en fait partie, parce que justement, Et de toute façon, cette peur du vide, euh, justement, un jour, moi, je l'ai joué en impro. Euh, Comme si j'ai imaginé, parce qu'on peut imaginer qu'on est dans une jungle, et donc on va être obligé de couper et avancer, là, et puis tout d'un coup, j'arrive devant un gouffre. J'ai imaginé que j'avais un gouffre, et que si je faisais un pas de plus, j'allais tomber dans le gouffre, dans le vide. Et je l'ai tellement imaginé, et ma peur était tellement vraie, et les mots qui sortaient, je ne sais pas d'où ils sortaient d'ailleurs, je faisais des trucs, j'étais devenue mon maître profond, j'en ai deux, hein. Mes deux Vos qui jouent avec les mots, et puis et Coluche, ce sont mes maîtres en clown. Et
j'avais tellement imaginé ce vide, ce gouffre, que je peux aussi, à un moment donné, décider que c'était pas vrai, qu'il n'existait pas. Bah oui. D'accord? En clown, je peux le faire, je peux dire. Et que au moment où j'ai mis le pied en avant, le public a fait. Ils ont tous eu peur, quoi. Ils ont tous eu peur. Et ils ont dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et, et alors, il y a un petit garçon qui a crié, mais il y avait le vide, là. Ah, ben oui, mais ça, c'est parce que je l'ai construit, mais je peux le déconstruire. Je suis tout puissant. Tu vois, c'est toute puissante. Et alors, à ce moment-là, j'aurais dit, vous y avez cru, hein, à mon histoire. Ah, bah, dis donc, vous croyez vraiment n'importe quoi, hein. Alors, on rigolait. Mais il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Hein? Il y en a qui vont vous faire croire qu'on est en danger. Tu peux faire passer tous les messages que tu veux à travers ça. Tout ce que tu crois, en tout cas. Tes Mm, propres messages. mm, Attention, soyez vigilants. On vous fait croire que là, il va y avoir la guerre. mm. Peut-être qu'il va y avoir la guerre. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est des jeux de marionnettes. Et, euh, et puis voilà. Et je me dis, mais, le clown, c'est tellement riche. Je t'avais dit, hein, quand on en a parlé, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je suis fleuve parce que c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai fait dans ma vie. Mm. Et beaucoup de gens me disent, ah oui, mais moi j'ai peur des clowns. Oui, ils ont peur des clowns. Ben, figurez-vous que moi aussi, j'avais peur des clowns quand j'étais petite. Je les détestais, les clowns. Je les détestais, c'était les clowns de cirque qui tiraient dans les courses de vaches, ils tiraient sur la queue des vaches. Je les détestais. Et le jour où je suis devenue, ben, je suis rentrée dans mon clown, j'ai commencé à m'aimer, justement. Et ça, c'est parce que même à un moment donné, j'aimais plus Madame Clochette que Claude Berthommieux. Claude Berthommieux, j'avais envie de lui dire, tu nous embêtes avec tes discours. Mais Et Claude est-ce que, m'empêche de me prendre au sérieux. Pardon. non, excuse-moi, c'est moi Ah, vas-y, vas-y. qui je te marche dessus. Oh. Nous serions sur scène. Oui, non, c'est parce qu'en fait, j'ai été traversée par une idée et Ah, vas-y, vas-y. j'ai été tout à fait joyeuse de la proposer trop vite. Hein. Donc, Vas-y. euh, non, la question qui me venait par rapport au clown de cirque et au clown je De sais théâtre. de théâtre, voilà, c'est que finalement le clown de cirque, il rentre dans un rôle et il va chercher à faire rire. Alors que le clown de théâtre, comme tu disais, voilà, il va dévoiler quelque chose de lui et sans chercher à faire rire, il va faire rire. Parce qu'en fait, Ouais, quelque part, il va pas chercher, parce qu'il s'attend en fait au bide, il s'attend au pire, il ne sait pas, il est dans le total inconnu. Et c'est cette ouais. spontanéité, cette naïveté, cette authenticité, le fait qu'il jongle comme ça avec la sensibilité, avec tout ce qui est là, son hyperconscience, qui fait qu'il va faire des choses complètement inattendues, qui va à un moment Ouais. donné déclencher le rire finalement. Il se lâche, oui. Mais moi, je me souviens quand j'avais joué sur la dualité dont je te parlais tout à l'heure, j'avais mis une espèce de manche, une très grande manche, tu sais, qu'on met pour se tenir chaud aux jambes. J'avais mise ici, comme ça, simplement. J'étais presque, et je suis rentrée avec mes deux cannes. Et puis tout d'un coup, j'ai pris un plumeau et je jouais avec la nuit, tu vois, l'univers du jour où je souffrais, l'univers de la nuit où tout était génial, où je pouvais aller partout dans les rêves, dans mes rêves. Et puis mon but, c'était de rassembler les deux. Et puis à un moment donné, j'ai mis le bras qui est tombé le, à ce moment-là, au moment où je disais fini la souffrance, ou un truc dans ce style, le manchon est tombé sur la canne. C'est ce que j'appelle l'accident dans le clown, l'accident qui fait rire. Tout d'un coup, cette canne a été recouverte par un manchon. Et je l'aurais voulu, j'aurais pas pu le faire. Ouais. Et je l'aurais fait exprès, ça aurait fait rire personne. Bah oui. Ce qui a fait rire les gens, c'est ma propre surprise. Oh, j'avais fait un miracle, Ouais. tu vois. Alors, c'est pour ça qu'on ne cherche pas à faire rire
Mais dans le clown, les clowns de cirque, pour rendre hommage quand même à nos ancêtres, enfin, ce qui existe toujours d'ailleurs. Et ce qui est génial, c'est juste que il y a l'Auguste et le clown blanc. Donc, en fait, moi, les deux parties de nous-mêmes. L'Auguste, c'est celui qui n'y arrive pas tout le temps, etc. Et puis le clown blanc, c'est celui qui sait tout faire, qui a pas de nez rouge, enfin, ou à peine, avec son chapeau pointu. C'est le maître, qui se prend très au sérieux. Donc ça peut être rigolo de jouer avec ces deux dimensions de nous. Mais les meilleurs clowns du monde de cirque, je pense à Zabata ou même après les humoristes comme Coluche. Coluche était un clown en base, hein. D'ailleurs, au début, il jouait avec un tout petit nez rouge peint sur le bout du Oui, nez. exact, ouais. Ouais, tout à fait. Et il l'a supprimé après parce qu'il n'en avait plus besoin. Euh, les grands clowns de cirque ou les grands clowns de théâtre de ce monde, c'était des gens qui avaient trouvé leur propre clown. Et même dans Charlot, Buster Keaton, tous les grands comiques ont trouvé leur propre clown. Mm. Bon, s'ils ont ce naturel, même Louis de Funès, enfin tous ces gens, il était dans son propre clown. Mm, bien sûr. Ouais. Coluche, pareil. Ouais. Donc en fait, le clown qui est payé pour faire rire dans un cirque, quand on voit quelquefois la misère des circassiens, Ouais. c'est sûr que le mec, il doit pas se barrer tous les jours. Mais on le sait aussi qu'il y a cette ambiguïté dans le clown qui nous montre le drame du monde. C'est notre petite humanité, qu'est-ce que ça figure, quoi. Mm. Et qui ne et qui vient ce côté rebelle qui vient faire un croche-patte à la loi, à la rigueur, le clown blanc. C'est pour ça que je dis on est rebelle, les clowns sont rebelles dans l'âme. Et le marasme, j'avais un texte que j'ai dû t'envoyer d'ailleurs, le marasme ambiant. S'en foutent, ils en jouent. Mm. Pourquoi? Parce que si tu commences pas à rigoler de tout ça, mais tu te flingues, quoi. Alors C'est justement, tu parles d'écriture, tu parles de texte, enfin, etc. Je voulais partager le fait que moi, je t'ai rencontré il y a quelque temps déjà sur les réseaux sociaux grâce à ta plume. C'est-à-dire que tu écris des textes magnifiques et je me suis ébahie devant. Je t'ai fait des compliments et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc, en plus d'avoir trouvé ton clown, tu as trouvé ta plume en direct. Donc là, j'ai un petit texte qui est pas très long et que je voulais lire en fait pour partager oui. euh, quelque chose que tu as écrit sur le clown qui s'appelle Rire en toute saison. Voilà. Ces clowns, bouffons dans l'âme, arrachent nos masques et se révèlent comme une lueur d'espoir au cœur de nos labyrinthes. Ils nous offrent leur folie pour démonter la folie du monde. Leur insolence marque leur désaccord face à tout ce qui enferme la vie. Le marasme ambiant, ils ont pris le parti d'en rire. Leur défi, tenter de guérir de la violence. Les conflits ne leur font pas peur. Ils les traversent, les émotions à fleur de cœur. Facétieux et frondeurs, matamores et maladroits, ils ont du génie dans le savoir. Ah, bah, ça- Désarmants de sincérité, ils s'insurgent et déjouent toutes les tyrannies, celles du dedans comme celles du dehors. Enfants poètes et guerriers pacifiques, ils brandissent sans vergogne l'épée de l'humour de soi. Leur secret, l'humilité et le courage d'être soi et rien d'autre. Cueilleurs de rien, ils se passionnent pour des babioles et des rêves impossibles. Enfin et avant tout, ces drôles de terriens ont fait le choix de la non-violence. Magnifique. ouais. J'avais écrit ça comme ça pour lancer un stage de clown. Parce que quelquefois, c'est ça, le clown, mon clown, est très inspiré. Et je pense que, oui, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai commencé un roman d'ailleurs il y a à peu près 45 ans qu'il va falloir que je termine. Sinon, j'ai écrit quelques petits trucs sur tout ce que je faisais au fur et à mesure dans ma vie. Mais les articles que j'ai écrits sur le clown, ils sont partis, mais c'est des articles fleuves parce que je peux plus m'arrêter. Et c'est vrai que
le fait d'accepter, d'oser montrer ma sensibilité et d'être transparente au monde, ça agit aussi sur l'écriture. Ça agit aussi sur la poésie. Parce que le clown, c'est pas que celui qui va faire rire, hein. Je le disais tout à l'heure, moi je fais pleurer, je peux partir dans des grandes dithyrambes poétiques. Ça, c'est tous les aspects de toi, comme un diamant, qui vont, tu vois, qui vont briller d'un côté, briller de l'autre. C'est toujours le même diamant. L'intérêt, c'est de devenir son propre cristal ou son propre diamant, quoi. Et d'oser s'exposer à la lumière, parce que c'est plus rigolo, il y a des arcs-en-ciel. Tu vois. Ok. Ça, tac, ça miroite. Mais pas pour regarder comme je suis plus beau. Mais en fait, on passe sa vie à essayer de prouver qu'on est le meilleur. Alors, autant prendre une distance par rapport à soi, se poser sur la scène et dire, moi, je suis un vrai trésor. Voilà, exactement. Ben écoute, on va terminer sur cette note-là. Je vais te t'inviter éventuellement à exprimer quelque chose que tu n'aurais pas encore dit et que tu souhaiterais dire. Je pense notamment à un stage clown que tu fais bientôt. Oui, il faut juste que je vérifie, mais je vais l'annoncer très vite sur les réseaux. Donc, il y a la page de Dame Clochette à laquelle les gens peuvent aller déjà je sais pas si ça s'appelle s'abonner ou suivre, je sais pas. M apostrophe Dame, et Oui, non, puis mais plus on loin. mettra, Claude, t'inquiète pas, on mettra Ah oui, oui, tu tes feras tous les liens dans d'accord. le descriptif. Bon, Donc, c'est une page, c'est une page Facebook. c'est une page Facebook, Dame Clochette. Mais je l'annonce aussi sur ma propre page, mon propre profil. Et sinon, je cherche, c'est au mois de mai, mais je dois encore vérifier si la salle est libre. Au mois de mai, j'avais programmé de faire un stage de clown autour du 8 mai, là. Je crois qu'il y a un pont Ouais, entre le 8 et le 8, 9, 10, 11. Oui, du 8 au 11. En général, ça se passe dans le Périgord, en Dordogne. Les gens préfèrent qu'ils arrivent la veille. Et puis, bon, il faut surtout bah, trouver les hébergements. Il y a des hébergements, hein. Mais voilà, je vais programmer du 8 au 11 mai. Et si les gens sont intéressés, ben, ils m'enverront un petit mot en disant mon clown en lien. Comme ça, euh, je comprendrai que c'est pour le stage clown. ok, super. Merci, Donc, Claude. Merci pour ce bon moment joyeux passé avec toi. Et peut-être on te retrouvera dans une prochaine émission. merci Marie de m'avoir invitée. C'était sympa. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. À bientôt. Au Il y a revoir. Clochette qui te dit au revoir. Ah, au revoir, Clochette. Super.